16e jour du mois béni de Ramadan, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, partout où vous nous suivez, bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce lundi 20 mai 2019. La Fédération Ansardine Internationale, à travers sa commission Oudou Internationale, a organisé une cérémonie de prêche dans la nuit du samedi 18 mai 2019 à Bangoni Djanguinebougou en commune 1 du district de Bamako. Cette soirée de prêche s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire d'Imam Alassane, petit-fils du saint prophète, paix et salut sur lui. Plus de détails dans ce reportage signé Fatmata Kane Ibrahim Koulibaly. Ils étaient trois célèbres prêcheurs au nom de la commission Oudou internationale des Ansar, à savoir Alassane Sangaré du Mali, Alassane Ouattara du Burkina Faso et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, a animé ce prêche commémorant l'anniversaire d'Imam Al-Hassan. Une initiative de la Fédération Ansardine Internationale Fadi sous la houlette de la famille chérifienne. Nous célébrons la naissance de Al-Hassan, le petit-fils du prophète. Qui nous a montré ça, c'est notre guide spirituel, Asser Serif Ousmane Madane Haïdara. Nous le remercions beaucoup. Que Dieu l'aide, que Dieu lui donne longue vie devant nous. Tout ce qu'il veut comme le bonheur dans la vie et l'au-delà, que Dieu le donne. Et tous les mal, que Dieu le préserve dans la vie. Et Dieu continue la paix qu'il veut au Mali. Et que Dieu lui accorde ça. Né à la 3e année de l'Hégire, au 15e jour du mois de Ramadan, Imam Al-Hassan est le premier petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fils aîné de Fatima Zahra et d'Imam Ali. Élevé par son grand-père, sa vie a été consacrée à la religion et le nom Al-Hassan lui a été donné par le Seigneur lui-même. Hassan, dans sa vie, il a été un grand conciliateur. C'est quelqu'un qui a toujours essayé à éteindre les conflits. C'est quelqu'un qui a toujours cherché la paix. Et aujourd'hui, la recherche de la paix, de la réconciliation, c'est quelque chose où le Mali a besoin aujourd'hui. Pour que la paix et la réconciliation, la stabilité reviennent au pays. Nous demandons à tous les musulmans, à tous les Maliens d'adopter le comportement de Imam Hassan. Imam Hassan, pour préserver la paix, donc pour ne pas que le sang des musulmans soit versé gratuitement, il a accepté de céder sa place à Mohaouia. Alors que logiquement, il n'y a même pas de demande, c'est l'imam Hassan qui est le digne héritier du prophète Mohammed. Voilà, mais il a cédé sa place alors qu'il avait toutes les forces. Voilà, donc du coup, je pense quand même qu'à l'état actuel du Mali, voilà, donc on peut vraiment s'inspirer sur les bons actes d'imam Hassan, voilà, donc pour que la paix règne au Mali. En la personne de Tanti Alima, voilà, donc on ne peut que la remercier. Comme vous le savez très bien, ça date déjà de plusieurs années. Voilà, donc chaque année, c'est des sommes importantes, voilà, donc qu'elle dépense dans l'organisation de cet anniversaire. Voilà, donc des gestes sont faits à l'égard de pas mal de personnes nécessitées, des orphelins. Donc très souvent, il y a même une rupture de jeunes, voilà, donc qui est effectuée ici. Voilà, donc du coup, on ne peut que la remercier. Voilà, donc que le Seigneur, voilà, donc l'accompagne dans tous ses actes. C'est aux environs de 23 heures que le guide spirituel des Ansar effectue son entrée dans la grande cour de la Médersa Saad Ziwaza, où il a été chaleureusement accueilli par des milliers de fidèles. Tout heureux en s'adressant au public, il a rendu un hommage appuyé aux organisateurs de la soirée avant de les encourager à persévérer davantage sur cette bonne voie. Notons que 4 pays membres de la Fédération Ansardine Internationale Fadi ont pris part à cette cérémonie, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria et le Congo-Brazzaville. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire d'Imam Alassane, les femmes Ansar ont remercié la grande famille chérifienne pour sa détermination à magnifier les descendants du saint prophète, paix et salut sur lui, toujours avec Fatmata Kane Ibrahim Koulibaly. Selon les hadiths, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant son décès, a dit, je cite, « Hassan et Hussein viennent de moi et vice-versa. Allah aimera celui qui les aura aimés. » Ce message est respecté par la grande famille chérifienne en célébrant toutes les dates anniversaires de naissance de ses saints descendants de Mohammed, paix et salut sur lui. Ces dates anniversaires sont commémorées par Tanti Diara Tunkara, Tanti Fatoumata Traoré, Tanti Aïcha Koulibaly. En ce samedi 15e jour du mois de Ramadan, date anniversaire d'Imam Al-Hassan, Tanti Alima Dagamaïssa en est la marraine. Activité au cours de laquelle d'importantes actions de générosité sont faites à l'endroit des plus démunis. Tanti Alima Dagamaïssa procède également à l'organisation d'une rupture collective du jeûne dans le cadre de cet anniversaire. Les femmes Ansar ont saisi ce moment opportun pour remercier la famille de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara.
Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de l'imam Hassan, qui est le petit-fils du prophète, paix et salut sur lui. C'est un homme honorable. Nous ne l'avons pas connu, mais à travers le Coran, le prophète a dit sur ce homme, il était un grand homme. Nous disons vraiment merci à l'organisatrice qui est notre tante chérie, tante Alimatou Daramaïssa, Madame Haïdra, et toutes ses sœurs aussi. Je suis très fière, très émue d'être là ce soir. Je voudrais profiter de votre micro pour adresser mes sincères reconnaissances d'encouragement à notre tante Haïdara Alimata Dagamaïcha, qui est l'initiatrice et l'organisatrice principale de cet événement, avec l'appui des bonnes volontés. Puissent les invocations et sacrifices effectués ici ce soir soient source d'exaucement de nos vœux le plus meilleur. Je ne saurais terminer sans lancer un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens à la reconstruction totale, à l'unité, à la paix et à la cohésion sociale. Vivement le prochain anniversaire. Après avoir salué les organisateurs ainsi que la marraine de la cérémonie, Tanti Alima Dagamaïssa, le guide spirituel des Ansar est également revenu sur l'organisation du 12 mai passé, date commémorant son anniversaire, où il a réitéré son sincère remerciement à l'endroit des responsables de la FADI pour son cadeau de cette édition. Eu égard aux multiples réalisations de ses disciples, Assayyad Cherif Ousmane Madani Haïdara se dit fier de ces derniers. Le guide a ensuite invité les Ansar à persévérer dans la paix, à l'entraide ainsi qu'à la tolérance. Nous restons toujours dans le cadre de cette cérémonie commémorant l'anniversaire d'Imam Al-Hassan, contexte dans lequel l'épouse du guide spirituel des Ansar, Madame Haïdara Alimatou Dagamaïssa, a organisé une rupture collective du jeûne au quartier Bangoni. C'était ce dimanche 19 mai en présence de plusieurs personnalités. Suivons ce reportage de Tata Touré, Ibrahim Koulibaly et Abdoulaye Sogodogo. Cette rupture collective de jeûne, initiée par l'épouse du guide spirituel des Ansar, entre dans le cadre de l'anniversaire de la naissance du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Imam Al-Hassan, né le 15e jour du mois de Ramadan. Cette rupture collective à l'intention de toute la communauté musulmane de Bamako a pour objectif principal de contribuer à la promotion de l'islam basé sur la paix et la tolérance, en apportant une assistance aux nécessiteux et aux personnes vulnérables. Et je suis là aujourd'hui pour l'anniversaire d'un des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hassan. Donc aujourd'hui je suis là dans la maison d'Haïdara, non pas pour venir voir la famille, mais pour fêter ça et pouvoir écouter les prêches de notre père, mon frère, mon tout en ce moment, que le shérif Assaïd Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'est que le guide a le sens du partage. Le guide aussi, il se soucie vraiment de ses fidèles. Et pratiquement depuis que je suis à la tête du 6e arrondissement, chaque mois de Ramadan, il nous invite pour partager vraiment ce moment de bonheur. Et d'ailleurs, cette pratique est très fréquente aujourd'hui chez Guide, raison pour laquelle le 6e arrondissement a de l'estime et de considération envers le guide spirituel, Cherif Madani Haïdara. Et encore, nous remercions encore le bon Dieu d'avoir donné la force et la piété à notre guide d'organiser cette rupture. Parce que beaucoup ont des moyens, mais ne songent pas à faire des gestes pareils à cause de Dieu. Nous demandons au bon Dieu, dans ce mois béni de Ramadan, de donner la stabilité et la paix dans notre pays, tant souhaité par tous les Maliens. Pour la bonne réussite de cette grande rupture collective, plusieurs sites ont été aménagés, notamment le siège de la Fédération Ansardine Internationale, la cour de l'école fondamentale de Sadouzi Ouaza, la grande mosquée du guide spirituel des Ansar, ainsi que la famille chérifienne, à l'intention des fidèles musulmans venus de tous les coins du district de Bamako. Cette initiative des disciples a été saluée par la communauté musulmane qui l'apprécie à sa juste valeur. Imam Hassan a fait beaucoup d'efforts de la paix et de la stabilisation entre les musulmans.
Nous remercions notre mère, Madame Haïdara, Tanti Halima Daga Maïssa, qui nous invite chaque année à célébrer l'anniversaire de Imam Hassan. Les leaders politiques, administratifs, coutumiers et religieux ne sont pas restés en marge de ce grand événement. Ils ont profité de l'occasion pour rendre hommage au guide spirituel des Ansar ainsi qu'à sa famille pour leur rôle important dans l'avènement de la paix et de la cohésion sociale. Selon eux, en organisant cette invitation, la famille chérifienne fait preuve d'humanisme et de solidarité en ces mois bénis de Ramadan. Ça fait la 9e édition. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je remercie le bon Dieu qui nous a permis de voir cette journée et qui nous a permis d'organiser cet événement. Et je remercie tout le monde de Chérifila d'être venu. Et c'est un privilège et c'est une miséricorde que Dieu nous fait d'avoir vécu ce grand événement. Généralement, les gens pensent que fêter l'anniversaire des Ahlul Bayt, que c'est seulement réservé aux chiites. Mais non, c'est tous les musulmans qui doivent célébrer l'anniversaire des shérifs. Alhamdulillah, comme chaque année, notre chère mère Asseidat Halima Daga Maïssa, elle invite tous les musulmans à venir rompre le jeûne à la maison et soutenu bien sûr par nos autres mères et par notre cher père Asseid Chérif Ousmane Madan Haïdara. Signalons que cette cérémonie de rupture collective de jeûne a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Écoutons à présent l'intervention des responsables de la Fédération Ansardine internationale lors de la cérémonie de rupture collective du jeûne. Ils sont au micro de Tata Touré Ibrahim Koulibaly. C'était un grand succès pour nous qui on a participé ici dans cette cérémonie spirituelle. Et je remercie Sharif Ousmane Madana Haïdara qui a organisé cet anniversaire. Alors, ce qui m'a impressionné, vraiment c'est très très important. On trouve que beaucoup de gens, beaucoup de pauvres qui participaient dans les iftages, sauf chez Sharif, manger. Vous savez qu'ils continuent le chemin de Ahl al-Bayt et Imam Hassan. Parce que Imam Hassan, l'islam, c'était généreux. La générosité, c'était exemplaire. Le sentiment qui m'anime en ce moment, sont des sentiments de joie, de satisfaction et surtout de fierté. C'est toujours la continuité des festivités de l'anniversaire de Imam Hassan qui est prise en charge par notre tante, à savoir Tanti Halima Daga Maïssa. Hier soir, c'était la soirée de prêche et ça s'est très bien passé. C'était dans la cour de la Médersa. Ça s'est très bien passé. Il y avait un monde fou là-bas et tout s'est très bien passé. Le guide ainsi que les prêcheurs qui l'ont précédé, n'est-ce pas, nous ont beaucoup émerveillés. Voilà, donc cet après-midi également, surtout aux environs de 14h, c'était la lecture coranique également dans la mosquée. Ça a été une cérémonie également grandiose, ça s'est très bien passé également. Et nous sommes maintenant au lieu de la rupture collectif de jeunes, puisque comme cette année ça coïncide avec le mois de Carême, notre tante a bien voulu regrouper tous les musulmans. Vous savez que cette rupture-là a eu lieu à beaucoup d'endroits, c'est-à-dire dans la cour de la Médersa, les dispositions étaient prises là-bas. Au niveau de la salle de réunion également, de notre siège, il y avait un monde fou là-bas également. Tous les couloirs étaient remplis, y compris le salon dans lequel nous sommes. Donc vraiment, et aussi le salon du sous-sol également. Voilà, donc nous pouvons dire que, en tout cas, en termes de prévision, plus de 1000 personnes ont eu, en tout cas, à partager ce moment de joie, ce moment de satisfaction ensemble. Vraiment, on est très contents, on est très fiers. Nous remercions notre Tanti Halima Daga Maïssa. Nous prions le bon Dieu pour que les fonds qu'il a investis vraiment dans ça, soit vraiment doublement payé pour elle. Et nous demandons au bon Dieu de nous montrer
en tout cas plusieurs occasions de ce genre. Vraiment, nous sommes très contents, on est très satisfaits. Dieu merci. Merci bien. C'est bon? Vous le savez, chaque année, la famille du guide anime l'anniversaire des descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sayyidina Ali, Fatmata Zahra, Hassan, Hussein, ils ont partagé ça. Donc, chacun prend l'un de ses descendants pour fêter son anniversaire. Nous sommes à l'occasion de l'anniversaire de Sayyidina Hassan, qui a été animé par Alimatou Dagamaïsa. Donc vraiment, nous remercions le guide spirituel qui nous a montré ce chemin. D'abord, nous remercions Allah qui nous a fait que nous soyons un compagnon du guide. Donc ça, c'est vraiment, nous sommes très honorés pour ça. Et ensuite, nous remercions toutes les femmes, toutes les épouses de notre guide, Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara, qui ont pris l'initiative de fêter l'anniversaire des descendants du prophète Mohammed. Donc vraiment, nous ne faisons que leur faire des bénédictions. Vraiment, Dagamaïsa, elle a beaucoup fourni d'efforts. À savoir, la cour de la Médersa est remplie de monde, le siège de l'Ansardine, la mosquée, le couloir des shérifs, le terrasse de notre guide également et le grand salon de notre guide. Tout est rempli de monde et tout le monde a mangé. Donc vraiment, nous ne faisons que les remercier. Nous demandons à Allah de nous montrer la fin de ce Ramadan et de donner longue vie, longévité, prospérité, santé à notre guide et à sa famille. Que nous soyons ses fidèles compagnons et que nous sommes réunis dans ce monde et que nous soyons réunis également dans l'au-delà auprès de notre guide autour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je vous remercie. L'actualité nationale sur un autre plan, le groupement des imams et adeptes religieux du Mali a procédé ce dimanche 19 mai à sa remise de dons à nos dignitaires religieux du quartier d'Oumazana. La cérémonie de donation a enregistré la présence effective des leaders religieux, notabilités coutumières et des personnalités administratives et politiques de la commune 1 du district de Bamako. Suivons ce commentaire de Sadio Sidibé. Cette cérémonie de donation, troisième du genre, organisée par le groupement des imams et adeptes religieux du Mali, vise à apporter un soutien symbolique aux imams naïbs et miozins de Doumazana. Pour l'occasion, 26 sacs de riz et 26 000 pour une enveloppe symbolique ont été remis spécialement aux imams des 26 mosquées du quartier. Et quant aux naïbs et miozins, ils ont tous reçu des enveloppes. C'est pour aider les imams dans notre quartier et surtout dans toute l'étendue du territoire national. Les bénéficiaires sont les imams et leurs adeptes. Je salue tous les musulmans qui sont présents ici et tous les musulmans qui nous ont aidés pour ce travail-là. Cette solidarité significative est appréciée de vive voix par les autorités de la commune 1 du district de Bamako. L'association est créée ici au nom de l'islam pour soutenir notre imam. Vraiment, ça c'est un geste très très solitaire. Vraiment, je salue toute la jeunesse de Doumazana. Que Dieu nous bénisse chaque année. Même sentiment pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit des donateurs, qui n'en sont pas en leur première action du genre. Vraiment, nous sommes très 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 contents de cela, ce que les gens on nous a donné. Vraiment, on leur fait des bénédictions, nous toujours. C'est notre troisième fois qu'on nous donne ça. C'est la troisième fois qu'on nous donne ça. Nous sommes très très contents de cela. Auparavant, dans la matinée, une lecture du Saint-Coran et de Dalaïloul Khairati avait été organisée en vue de prier pour le groupement, la commune 1 et l'ensemble du territoire national. Le groupement des imams et adeptes religieux du Mali entend dans les jours à venir étendre cette action sur l'ensemble du territoire national. Le montant total de ces gestes est estimé à 3 millions de francs CFA, entièrement mobilisés par les membres du groupement.
Le président du mouvement pour l'Union des Maliens, Cheikh Harouna Sangaré, dans son élan de solidarité envers les personnes démunies au cours du mois béni de Ramadan, a généreusement offert 50 sacs de riz, couplé à une rupture collective le week-end dernier aux déplacés de la région de Mopti. C'était dans le parc à bétail de Niamana, en présence de plusieurs personnalités. Suivons ce reportage. Nous sommes venus ici rencontrer nos frères et sœurs qui ont fui la crise du centre, la crise intercommunautaire. Nous sommes venus leur témoigner qu'ils sont des Maliens comme nous. Leurs difficultés, c'est notre difficulté. Leur souffrance, c'est notre souffrance. C'est la raison pour laquelle, depuis leur arrivée ici, je profite pour remercier les Maliens qui ont fait parler leur cœur. Beaucoup de Maliens sont venus ici pour apporter des aides à nos frères et sœurs qui sont ici. Le gouvernement aussi. Donc nous sommes venus partager les repas des ruptures des jeunes avec eux et aussi apporter notre petite contribution. C'est ça le Mali. Et profiter pour lancer un appel à l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Notre pays est un pays qui est très cher pour nous. Et nous devons se pardonner, se donner la main. Et pour cela, je lance également un appel au chef de l'État et au gouvernement de la République du Mali de tout faire pour sécuriser donc, la région de Mopti, afin que nos frères et sœurs qui ont fui donc, l'insécurité, qui sont ici, qu'ils retournent chez eux. Ils ont besoin de vivre comme ceux qui vivent à Bamako aujourd'hui. Ils ont besoin de vivre comme ceux qui vivent à Kaï, comme ceux qui sont à Sikasso. Et c'est l'hivernage. Chacun veut cultiver donc, chez lui. Au Mali, que tu sois Dogon, que tu sois Peul, que tu sois Bambara, nous sommes tous des Maliens. L'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM, a procédé samedi 18 mai à une remise d'attestations et de médailles aux Ansars de la section de Nyono. Cette action vise à récompenser leurs efforts solidaires pour le bien-être des populations. Nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo, Seydou Niaré. 25 hectares de champs de riz, 10 hectares de champs de mil, 5 hectares de vergers, 4 motoculteurs, une batteuse, une savonnerie, une station radio, un véhicule, un siège, pour ne citer que cela, sont les efforts consentis par la section des Ansars de Nyono. Une prouesse qui justifie cette cérémonie. Ils ont fait beaucoup de choses ici à Nyono. On prend dans le domaine d'abord de l'agriculture. Ils ont touché ces secteurs. Si on prend aussi, on voit qu'ils ont un motoculteur. Ils ont un motoculteur. Et ils ont la madrasa ici. Et dans l'avenir aussi, parce que si tu vois que nous sommes ici, c'est dû à quelque chose. Dans l'avenir, on voit aussi que les projets qu'ils ont dans l'avenir, c'est très très important. Ils veulent construire une boulangerie ici, une boulangerie à Nyono ici, et une radio FM à Nyono, et aussi encore un lycée à Nyono ici, pour l'Amsar. Et encore maintenant, il dit chaque année encore, beaucoup de personnes donnent leur sang pour se sauver des vies à Nyono ici. Donc quand tu résumes tout ça maintenant, tu vois que cette communauté maintenant mérite d'être récompensé. Grâce à cet acte ô combien noble, l'Association des jeunes premiers du Mali a tenu à récompenser les efforts de développement socio-économique et religieux du cercle, au dire de la section des Ansars de Nyono. Bon, vraiment, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie et un sentiment de développement qui m'anime, dans la mesure où nous allons remercier d'abord l'AJPM qui essaie d'aider normalement ceux qui contribuent au développement socio-économique de ce pays. Si nous venons aujourd'hui à Nyono pour donner normalement des médailles à la section Ansardine, elle la mérite. Parce que dans leur discours, vous l'avez bien senti, que normalement l'Ansardine a des objectifs. Ces objectifs répondent normalement aux objectifs du 3e millénaire, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire le bien-être et en même temps la pratique de la religion, cette pratique de façon apaisée, cette façon de façon tolérante et encore un système de pardon. Après réception de ces distinctions honorifiques, la section des Ansars de Nyono n'entend pas baisser les bras et prévoit d'ores et déjà un calendrier de taille. Bien sûr, nous allons redoubler d'ardeur. On va beaucoup redoubler d'ardeur parce que le fait n'est pas simplement être un éléphant, mais c'est de conserver
à monopoliser ce système comment on appelle, d'être éléphant. Donc nous allons travailler, la section Ansardine de Yono va encore rebrousser les pantalons, travailler encore davantage. Et je pense que vous avez senti encore dans leur programme 2018-2023 qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont eu à faire. Il y a beaucoup de choses sur des perspectives. On ne pourra que demander à Dieu et à son prophète Mohammed Rasulullah de pouvoir encore aider cette section Ansardine pour que nous puissions aller de l'avant, mais tout en ayant soin de suivre les directives qui nous ont été données par son Excellence Chérif Ousmane Aïdara. Un cheval remis au guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madan Aïdara en guise de cadeau d'anniversaire par Wali Diawara. Un don composé de savon, de pagnes et divers articles aux 4 femmes ayant donné naissance le 12 mai, ainsi que des prestations artistiques ont été des faits marquants de cette cérémonie. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale, en bref et en images, commenté par Sadio Sidibé. En République démocratique du Congo, RDC, Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement sous la présidence Kabila, député élu et candidat au poste de gouverneur du Sankourou, a été malmené et arrêté avec ses gardes du corps chez lui à domicile dimanche 19 mai à Kinshasa. Sa femme s'est dit très choquée et évoque l'immunité parlementaire de son mari. Il a depuis été ramené chez lui en toile de fond, la découverte d'un diamant de 87 carats. Peu à peu, les langues se délient. Un groupe de créateurs du Sankourou, la province natale de Lambert Mende, lui avait ramené un diamant de 87 carats. Selon Lambert Mende, le ministre intérimaire de l'Intérieur, Basile Olongo, cherchait à se faire remettre le diamant contre leur volonté. Il s'agit là d'un règlement de compte avec Basile Olongo puisque leur parti, dit-il, sont rivaux dans les Sankourou. Il l'accuse donc d'avoir ordonné cette arrestation et promet de porter plainte. Du côté du ministre mis en cause, on assure qu'il s'agit d'un malentendu. Un attentat a secoué dimanche l'Égypte à un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, écornant l'image de stabilité que le pays tente de retrouver après des années de chaos. Si le bilan de cette attaque est modéré, 17 blessés dont des Sud-Africains, un engin explosif a détonné dimanche au passage d'un autocar de tourisme transportant notamment des ressortissants sud-africains près du nouveau musée national égyptien en construction au pied des célèbres pyramides. Quelques heures après l'attentat, les autorités ont annoncé que 12 djihadistes présumés du groupe Asm avaient été tués dans des opérations de police. Le dernier attentat visant des touristes en Égypte remonte à décembre 2018, lorsque 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués. Des groupes de défense des droits de l'homme appellent le président libérien George Weah à mettre en place un tribunal des crimes de guerre chargé de juger les responsables des conflits armés dans le pays de 1986 à 1996, également de 1999 à 2003. Les massacres dans les églises font partie des atrocités les plus brutales commises contre des civils au cours des 14 années de conflits quasi constants et qui ont vu des enfants soldats s'engager dans la guerre avant sa fin en 2003. Selon des centaines de familles ayant trouvé refuge dans cette église, un colonel des forces armées a ordonné à ses soldats d'ouvrir le feu sans distinction sur les populations. L'année dernière, 4 survivants du massacre de l'église ont intenté un procès devant un tribunal américain contre Moses Thomas. L'homme qu'il accuse d'avoir ordonné l'attaque, aujourd'hui est exilé aux États-Unis. Dans une vidéo diffusée le 15 mai, des groupes de défense des droits de l'homme exhortent le président George Weah à mettre en place un tribunal pour crimes de guerre au Libéria. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparé à nouveau lundi devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Jusqu'à vendredi, la haute cour de Pietermaritzburg doit entendre les arguments du parquet décidé à examiner le cœur du dossier et les avocats de l'ex-chef de l'État qui dénoncent des vices de procédure et un procès politique. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché pour 4 millions de rangs 260 000 € au cours actuel des pots de vin du groupe français de défense Toals
également poursuivi lors d'un contrat d'armement de paire de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque des faits, M. Zouma était ministre provincial puis vice-président du pays. Selon l'accusation, il a été rémunéré pour éviter à Thalès des poursuites pour corruption. Malgré une popularité en déclin, l'ANC de Zouma a remporté les élections législatives du 8 mai dernier. Page noire dans ce journal, le chargé de mission à la présidence de la République du Mali, fait Dr Abdelaziz Mohamedou Maïga, a tiré sa révérence jeudi 16 mai 2019 à Doha au Qatar à l'âge de 44 ans suite à un malaise. Ces obsèques ont eu lieu ce dimanche 19 mai au cimetière de Sirakoro-Megueton en présence de plusieurs personnalités de notre pays, dont notamment Madame Keïta Aminata Maïga. Suivant ce reportage avec Sadio Sidibé Samba Traoré. C'est une journée très triste pour la Oumma islamique en général et en particulier la présidence de la République du Mali. La triste nouvelle intervient alors que fait Dr Abdelaziz était en mission diplomatique au Qatar. C'est lui qui fut successivement chargé d'affaires à l'ambassade d'Arabie Saoudite, professeur d'enseignement supérieur, chargé de mission au ministère des Affaires religieuses et du culte, également ancien directeur général de la Maison du Hajj, et chargé de mission à la présidence de la République du Mali auprès de la première dame jusqu'à sa mort, est né le 21 juillet 1975. Homme dévoué, déterminé et engagé pour la cause de la religion, il est tombé le jeudi 16 mai 2019, les armes à la main, à l'âge de 44 ans au cours d'un colloque fatidique à Doha au Qatar. En dehors de la vie professionnelle, Dr Maïga était également un homme philanthropique au service des nécessiteux. En ces moments si tristes, les collègues, parents et amis se mobilisent pour lui rendre un ultime hommage. L'émotion était vive. Une journée très triste, parti très prématurément, à la fleur de l'âge. Abdelaziz a été pour sa fratrie l'aîné sans être le plus âgé, prématurément sorti pour l'extérieur pour des études très brillantes, couronné par un doctorat. Il nous est revenu prématurément rentré dans la vie active, travaillant entre ambassades d'Arabie Saoudite, des œuvres caritatives, le ministère des Affaires religieuses, la Maison du Hajj comme directeur général, chargé de mission à la présidence, reconnu dans ses œuvres par justement un médaille, la médaille donc de chevalier de l'ordre national. Véritablement, je suis très ému pour ce si jeune, mais c'est si vieux aussi, parce que son œuvre qu'il a accomplie dans la vie est une œuvre de vieux. Dans ce mois béni de Ramadan, nous prions pour que Dieu lui rétribue justement de ces œuvres-là qu'il a accomplies pour ses semblables, mais que cela lui soit rétribué dans l'au-delà. Abdelaziz était pour moi plus qu'un collègue. C'était mon voisin de bureau, c'était mon camarade de cellule. Il était mon frère, il était mon fils. Un garçon très généreux, un garçon très sociable, un garçon très généreux. Excusez mon émotion, la mort a des rigueurs à une autre pareille. Comme le dit l'auteur, on a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles, et tout le monde est sujet à ses lois. Et Aziz est décédé en mission. Il était aux Émirats et ça ne faisait pas une dizaine de jours. C'est difficile de témoigner quand on perd une personne qui est aussi proche, au Qatar plutôt je vais dire. Et la veille de son départ, dans mon bureau, il était dans mon bureau. Et doyen m'a-t-il dit, je suis en train de partir au Qatar, je vais revenir dans quelques jours. Nous sommes au mois de Carême et ton sac de sucre va arriver. Alors, le vendredi soir, on m'a appelé pour me dire que ce garçon si jovial, ce garçon si respectueux, ce garçon si humble a trouvé la mort.
vous comprendrez toute ma douleur et toute l'émotion que j'éprouve. Et je suis là aujourd'hui au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, au nom du ministre secrétaire général de la présidence, Moustapha Ben Barka, mais aussi au nom de tout le personnel de la présidence de la République, tout le personnel de la présidence de la République, pour donner un adieu à notre frère Aziz. Que son âme repose en paix. Dr Abdulaziz Mohamedou Maïga a été mis en terre ce dimanche 19 mai 2019, laissant derrière lui 5 enfants inconsolables et une veuve. Il repose désormais au cimetière de Sirakoro aux côtés de ses 2 regrettés parents. Que la terre lui soit légère, c'est sur cette note lugubre que prend fin cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite du programme sur Chérif la télévision et à très bientôt.